Connectez-vous, mes étoiles d'amour. Un petit live qui va durer maximum 15 minutes. Et il faut que ça dure vraiment 15 minutes, mes étoiles. Donc, j'attends que vous vous connectiez. Mes étoiles, libérez massivement les cœurs. Le village brille, mes étoiles d'amour. Libérez massivement les cœurs pour ce petit live. Et en commentaire, s'il vous plaît, mes étoiles, prenez de la peine de taguer encore la même personne que j'ai mentionnée en titre de ce live, s'il vous plaît. Prenez de la peine de le faire, je vous en prie. Donc, taguez le même nom que j'ai mis en commentaire là. Le docteur Bonny. Voilà. S'il vous plaît, mes étoiles d'amour, libérez les cœurs et taguez en commentaire le docteur Bonny. Donc, comme je disais d'entrée de jeu, c'est un petit live, mes étoiles d'amour. Les églisiens, taguez en commentaire le docteur Bonny. Voilà. Taguez en commentaire. Doberdo Malolo. Bon, je ne vais pas accepter le mot sirène. Tu me dis bonjour ma petite sirène, mais moi je ne suis pas une sirène. Je ne veux pas, je suis un être humain normal. Hein? Le village brille. Mes étoiles, après que j'ai terminé de faire le live d'hier, on a essayé de pirater ma page. Je voulais capturer pour vous montrer les qui font ce travail-là. La plupart des personnes qui font ce travail-là, ce sont les gens de la politique. Et parfois les opposants. Ça, je vous le dis clair et net, je ne discute avec personne. Dès qu'on épouse une idéologie qui n'est pas la leur, on devient une personne à battre à coup sûr. Donc, je tiens à vous préciser, vous ces gens, mes étoiles, partagez d'abord le live. Regardez comment la page est restreinte. Vous voyez la différence entre hier et aujourd'hui parce qu'ils ont vachement signalé et on ne doit pas se laisser abattre. Donc, quand vous vous connectez avant de libérer les cœurs, avant de dire le village brille, vous dosez d'abord les partages dans au moins 10 groupes chacun, même si vous n'avez pas assez de groupes, vous cherchez. Merci Julien, merci beaucoup. Donc, ces gens-là, on n'épouse pas leur idéologie, leur façon de penser, on devient des détracteurs. Et ce sont eux qui disent qu'ils aiment le Cameroun. Je ne me laisse pas abattre. Je suis une personne qui, quand je pense quelque chose, je ne prends pas les raccourcis. Je l'ai dit plus d'une fois. Mes étoiles d'amour, connectez-vous massivement, libérez les cœurs, partagez ce petit live. Nous allons nous adresser à un aîné. À un aîné qui pense que si on est illettré, on ne peut pas donner sa voix dans les problèmes de société. À un aîné qui pense que si lui, il a fait plus d'études, l'autre n'a pas été à l'école. On va s'adresser à un aîné. Je vais laisser ma courte vidéo. Ceux qui viendront après regarder le live, viendront après regarder le live. Le village brille. Cher aîné, docteur Bonny, je me permets de vous faire cette vidéo ce matin parce que j'ai compris que vous n'avez pas digéré mes interventions sur votre live d'hier. Pourquoi? Je m'explique. Tout à l'heure, j'ai vu que vous m'aviez tagué sur votre page parce que vous m'aviez donné des réponses en commentaire. J'ai donc décidé, pour le respect que j'ai pour vous, de prendre de mon petit temps et vous faire une petite réponse. Cher aîné docteur Bonny, mes parents m'ont appris le respect des aînés. Mes parents m'ont appris le respect des aînés. Chez nous, le respect des aînés est primordial. Mais par contre, mes parents m'ont également appris, libérer les cœurs, mes étoiles, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Mes parents m'ont également appris que le respect est mutuel. Un aîné qui ne te respecte pas ne mérite pas ton respect. Un aîné qui veut bafouer ton image ne mérite pas que tu élèves son image. Cher aîné, face à un débat d'idées, le droit d'aînesse ne prime plus. C'est la contradiction qui prime. Lorsque vous lancez un débat d'idées public, attendez-vous à recevoir de la contradiction.
Je ne comprends pas pourquoi vous concevez la contradiction comme étant un manque de respect sur votre personne. Professeur Boni, lorsqu'on se respecte, quand quelqu'un commente sur notre page, si vous n'avez pas compris le sens de son commentaire, ayez le courage d'inviter cette personne dans votre live. Moi, je ne suis pas une poule mouillée. Lorsque je commente sur votre page, si vous m'invitez à répondre au sujet de mon commentaire, je vais monter. Vous avez lancé un live hier. Je suis arrivé dans votre live et je tiens à préciser sans prétention aucune que lorsque ma page commente sur un mur public, ma page ramène de la lumière à ce mur-là. Donc dites-moi déjà merci, cher aîné. Si j'arrive dans votre live, vous avez 10 personnes. Du fait que j'ai commenté sur votre page, vous montez tout de suite à 50, voire plus. Donc je le sais. Et si je commente chez vous publiquement, c'est parce que je ne vous considère pas comme un ennemi, mais comme un adulte avec qui on peut échanger. Je suis entré dans votre live. Comme à votre habitude, je savais que vous alliez vous attaquer à Samuel parce que quelques jours avant, vous aviez fait un post pour dire que vous ne comprenez pas comment des personnes qui sont contre le gouvernement peuvent être en train de défendre les alliés du gouvernement. Vous indexiez Samuel Eto'o. Et que c'est là où vous comprenez que les gens, vraiment, c'est du n'importe quoi. Excusez-moi, professeur Boni, si je ne paraphrase pas mot par mot vos propos. Mais ce que je suis en train de paraphraser à mon niveau, c'est exactement ce que vous avez voulu dire. J'ai retenu ce poste-là. Je n'ai rien dit. Parce que vous êtes libre. Mais maintenant, je vous trouve en live. Vous êtes encore en train de débattre sur le sujet d'un compatriote camerounais. Et je me permets de venir débattre publiquement avec vous. Je vous ai posé une seule question, docteur Boni, avant de continuer dans votre live. Je vous ai dit, cher docteur, on me fait comprendre que nos hôpitaux au Cameroun sont en sous-effectif de médecins. Que faites-vous? Parce que, docteur Boni, vous n'avez plus besoin de vous présenter. Nous savons que vous êtes le plus intelligent du Cameroun, le plus grand des médecins camerounais. Au vu de ce que vous dites par rapport à Samuel Eto'o, on comprend que vous aimez le Cameroun plus que Samuel. Alors, je me permets de me poser la question de savoir comment quelqu'un qui a fait autant d'études, qui a vos compétences en médecine, qui aime autant le Cameroun peut décider de venir pratiquer son domaine dans un pays étranger et abandonner son propre pays. Mais cette personne-là qui est capable de faire ça, ose quand même fixer des directives aux enfants du pays qui combattent sur place. En l'occurrence, Samuel Eto'o. Docteur Boni, c'était pour ça ma question. Vous pensiez que je vous disais qu'en tant que médecin, vous n'avez pas le droit de vous prononcer sur ce type de sujet. Non, docteur Boni. Je répondais en réponse à votre post que vous aviez fait avant-hier. Docteur Boni, n'hésitez pas à partager moi le live là partout. Parce que après, on a un problème avec moi, on ne comprend pas. Cher aîné, quand j'étais dans votre live, dès que vous avez lu ce commentaire, vous avez commencé à vouloir sortir de vos gants. À un moment donné, vous avez lancé des attaques indirectes en disant, autrefois on appelait ces influenceurs-là les bordels. Est-ce que vous avez vu comment un simple commentaire vous a fait perdre les pédales, docteur Boni? Toutes les personnes, le peu de personnes qui étaient connectées dans votre live se sont rendues compte que vous étiez en train de sortir de vos gonds. Ils se sont rendus compte que je vous ai mis mal à l'aise. La preuve, cher aîné, au lieu de continuer votre live, vous avez passé votre temps à me répondre alors que je n'étais pas la seule à participer dans votre live. Vous aviez d'autres personnes qui vous regardaient. Mais mes commentaires à moi étaient plus intéressants que ceux de ces personnes-là. J'avais réussi à vous faire perdre vos pédales. Docteur Boni, vous comprenez donc que un être humain reste un être humain. Pendant que vous êtes en train de donner une leçon de maîtrise à Samuel Eto'o, Samuel Eto'o qui reçoit des coups depuis des mois,
Samuel Eto'o qui est vilipendé sur la toile depuis des mois. Samuel Eto'o qui prend sur lui depuis des mois. Pendant que vous êtes en train de le faire, vous-même vous répétez la même chose. Samuel au moins c'est légitime. On lui accorde sa colère parce qu'il a beaucoup subi. Vous faisiez comprendre aux gens hier que Samuel a un comportement de rue. Parce qu'il s'est énervé publiquement. Ce n'est pas un être humain. Il ne peut pas lâcher prise. Non. Vous le faisiez comprendre. Mais pendant ce temps, vous étiez énervé. Vous avez commencé à me dire que je vous manque de respect. Cher aîné, il n'y a pas de manque de respect dans un débat d'idées. C'est de la contradiction. La contradiction. On peut épouser votre idéologie comme on peut aller contre vous. Et j'ai constaté que vous n'aimez pas la contradiction. Vous voulez que les gens vous suivent comme des moutons. Vous voulez que les gens vous disent amen à tout. Insulter quelqu'un, docteur Boni, vous savez ce que c'est qu'une insulte. Moi, je sais quand on m'insulte sur les réseaux sociaux. Ce n'était qu'une question. Et comme vous n'avez pas digéré que je sois dans votre live hier, ce matin, vous avez remis le couvert. Vous avez encore été obligé de me taguer parce que vous n'avez pas réussi à digérer. Docteur Boni, vous voyez ce que ça fait quand on joue avec notre honneur? Vous voyez ce que ça fait quand quelqu'un vous donne l'impression d'avoir voulu bafouer votre image? Vous n'avez pas pu dormir. Pour une simple blogueuse, docteur Boni, une bordel influenceuse. Parce que vous avez dit que nous les influenceurs, on nous appelait autrefois les bordels. C'est parce que vous aviez mal que je vous dise la vérité. C'est une bordel qui n'a pas réussi à vous faire dormir. Au point où le matin, vous êtes obligé de me taguer pour me faire un long post pour répondre. Un long commentaire pour me répondre. Vous voyez un peu, docteur Boni? Dans cette vidéo, c'est pour vous faire comprendre que Samuel Eto'o, au même titre que vous, est un être humain. Autant il peut prendre sur lui, autant il peut décider de sortir de ses gonds. La manipulation ne va pas passer cette fois-ci. Ne pensez pas que vous êtes trop intelligent, que vous avez fait trop d'études, au point où nous, les jeunes là, on ne peut rien vous dire. C'était avant. C'était avant. Où les vieux lions ne nous laissaient pas la possibilité de nous exprimer. Maintenant que nous avons les réseaux sociaux, nous allons vous affronter. À chaque fois que vous allez tenir des discours contradictoires à ce que vous voulez faire croire de positif, nous on va montrer que vous êtes des faussaires. Docteur Boni, je ne pense pas que vous êtes en train de vous attaquer à Samuel Eto'o pour l'intérêt des Camerounais. Je pense que vous avez vos antécédents et vous êtes nombreux à être comme ça, cher aîné. Vous avez des antécédents avec quelqu'un. Vous attendez simplement le moment de sa chute pour venir verser l'aigreur, l'amertume, la haine qui était enfouie en vous. Docteur Boni, si vous pensez que vous êtes mieux que Samuel Eto'o, cher aîné, je vous conseille de prendre vos compétences et de mettre vos compétences au service du Cameroun. Quittez le pays étranger où vous vous trouvez et allez affronter les Camerounais sur place. C'est ce que Samuel Eto'o fait. Quoi qu'on dira, Samuel Eto'o est face aux lions du gouvernement. Il est en train de les affronter. Il choque avec eux directement. Et c'est ce qu'on appelle homme. Vous ne pouvez pas dire, cher docteur, nous on peut se cacher, on n'a pas été à l'école. Vous ne pouvez pas dire, cher docteur, que vous aimez les Camerounais. Vous restez à 6000 km assis derrière votre caméra. Et puis vous parlez pour les Camerounais. Nous on peut le faire, nous ne sommes rien pour ce pays. Vous me rappelez dans votre commentaire que vous êtes intellectuel. Que vous êtes docteur. Ça veut dire que vous êtes plus intéressant pour ce pays que moi. La bordelle influenceuse. Donc si vous aimez tant que ça le Cameroun, cher aîné, il faut descendre au Cameroun. Vous êtes tout le temps en train de multiplier les lives pour attirer les opposants sur votre page. Ça, c'est un constat que j'ai fait, docteur Boni. Parce que vous voulez que les opposants pensent que vous êtes de leur côté. Comme ça, ça va vous faire gagner de l'audience pour après nous présenter je ne sais quoi. La manipulation, ça ne passe plus. Vous avez compris que ce qui donne la visibilité aujourd'hui, c'est de dire qu'on doit changer le Cameroun. C'est de dire que le parti au pouvoir doit quitter.
c'est de dire que vous êtes pour le professeur Maurice Kamto. La manipulation ne passe pas. Les nous comme ça, lorsque nous avons parlé en faveur du professeur Maurice Kamto, c'était sans intérêt négatif. Le seul intérêt que nous avions, c'était de le voir à cette époque au pouvoir, parce qu'après avoir lu son programme politique, on considérait que c'était l'homme de la situation. Je parle pour moi ici, et pour certaines personnes que je connais. Malheureusement, il y a des hiboux qui sont rentrés dans ce combat, qui ont sali ce combat, et qui nous ont fait croire que nous, on n'avait pas la place pour parler au nom du professeur Maurice Kamto, parce qu'il fallait leur dire Alléluia, Amen à tout. Eux aussi n'acceptaient pas la contradiction. Et les gens intelligents comme nous, parce que Dr Boni, je ne suis pas bête. J'ai des failles comme tout le monde, mais mon cerveau est exploitable. On s'est retiré. Et on parle pour nous seuls maintenant. On ne regarde plus les autres. Donc, je suis en train de voir ce que vous lancez aux oiseaux. Les grains de maïs que vous lancez aux oiseaux, ça va mordre, mais c'est pour un temps. La manipulation ne dure pas longtemps. Je le dis, j'insiste. La manipulation ne dure pas longtemps. Parce que lorsque vous faites des posts contre Samuel, en disant que vous n'êtes pas d'accord que les gens qui sont contre le parti au pouvoir viennent défendre la tête de Samuel, je tiens à vous préciser que si vous êtes pour le professeur Maurice Kamto, vous devriez savoir que le professeur Maurice Kamto a travaillé avec ce gouvernement-là. Donc, c'est bête de dire que si on parle avec le gouvernement, on ne peut pas être un futur candidat aux élections présidentielles. Si on parle avec un gouvernement en place, on ne peut pas venir être contre ce gouvernement. Si on parle avec un gouvernement en place, on ne peut pas venir défendre cette personne-là. Le professeur Maurice Kamto a été avec ce gouvernement. Et bien longtemps, il a travaillé avec eux. La femme de ce professeur travaille encore pour ce gouvernement, dans l'administration camerounaise. Elle est encore là-bas. Donc si nous tous, nous commençons à penser que parce que quelqu'un a été à Itoudi, parce que quelqu'un a milité avec ce gouvernement, cette personne ne peut pas apporter un positif au Cameroun. En ce moment-là, Dr Boni, votre combat, c'est pour qui? Parce que j'ai vu votre position. Vous êtes pour le professeur Maurice Kamto. Mais je viens de vous dire qu'il y a un problème. Le professeur Maurice Kamto a fait pire que Samuel Eto'o. Il travaillait avec ce gouvernement. Les archives le prouvent. Alors vous êtes pour qui? Est-ce que vous allez continuer à rester le professeur Maurice Kamto ou vous allez attendre un candidat neutre qui n'a jamais été assis à côté du président de la République même pendant une seconde? Merci là-bas, lumière. Vous voyez donc, cher René, que quand je vois tous vos posts, par respect pour vous, je ne vous réponds pas, je ne commente pas. Par respect pour vous. Mais à un moment donné, vous poussez le bouchon loin. Et je me dis que comme la bêtise insiste, certains de nos frères vont regarder nos sœurs. Il faut à un moment donné qu'on vous remette un peu les pendules à l'heure, même si vous êtes des aînés. Ce n'est pas toujours à vous de remonter les bretelles aux enfants. Vous êtes dans des pays où l'aîné respecte le plus jeune respecte l'aîné. Mais vous voulez toujours garder des habitudes rétrogrades, des mentalités rétrogrades. Vous voulez changer quand ça vous arrange. Et lorsque vous ne puisez plus votre intérêt dans ce changement, vous ne voulez plus le changement. C'est ça le problème. Plus d'une fois, je vois vos posts, docteur Boni. Plus d'une fois. Aujourd'hui, vous dites que non, une comme celle-là veut venir parler à un docteur. Il faut de tout pour faire un monde, docteur Boni. Hier, vous étiez en train de rabaisser le travail de Samuel à la FECAFOOT. Vous disiez que un président d'une fédération apporte quoi aux Camerounais? Ce problème apporte quoi aux Camerounais? Je vous ai fait comprendre que chacun de nous est bon dans son domaine. Chacun de nous est utile. Parce que vous disiez que vous, par rapport à Samuel, vous apportez quelque chose aux Camerounais, votre médecine. Mais il n'y a pas que des médecins qui font le Cameroun. Le Cameroun est construit par plusieurs
Camerounais qui ont chacun fait leur domaine. Il y a les Bayamselam, il y a les mototaximans, il y a les taximans, il y a les vendeurs à la sauvette, il y a les médecins, il y a les infirmiers, il y a les ministres, il y a les généraux, il y a les colonels, il y a les présidents. Si on garde seulement le président et on jette tout le reste là, il n'y aura pas de pays. Donc vous, l'intellectuel qui venez nous dire que vous êtes plus important que Samuel parce que vous êtes médecin. Un enseignant est plus important que Samuel parce qu'il lègue son savoir. Mais Samuel aussi a légué un savoir dans le domaine du football. C'est son domaine. On ne peut donner que ce qu'on a. Vous pouvez donner la médecine parce que vous avez étudié ça. Samuel ne peut donner que son foot parce qu'il a bataillé sur le terrain et qu'il maîtrise son domaine. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, docteur? Même les chômeurs font le Cameroun, merci, mais comment vous voulez passer vos vies à rabaisser vos enfants, à rabaisser vos frères? Mais vous voulez que nous, on vous respecte parce que vous avez une blouse blanche. Entre-temps, votre blouse blanche, nous, on n'a pas la référence que ça a autant rapporté au Cameroun. Dans les archives du Cameroun, on n'a pas cette référence. Mais par contre, Samuel Eto'o qui n'a pas de blouse blanche, les archives retiennent qu'il a rapporté quelque chose dans notre pays. Samuel Eto'o, ballon d'or africain, il a ramené quelque chose de positif au continent. Aujourd'hui, le football est un domaine qui paye plus que la médecine. C'est pour vous dire que quand il collectionne les victoires, ce que ça ramène au Cameroun, c'est important. À l'étranger, le vert ou jaune est hissé grâce au football aussi. Donc, à quel moment vous pensez que vous êtes plus important que Samuel au point de jeter Samuel, de vouloir jeter Samuel à la vindicte populaire? Et je vois des gens qui acceptent ça. Je vois des gens qui, parce que vous êtes médecin, ils vous font passer pour le plus intello. Non. Dans la vie, l'intelligence ne suffit pas. Il y a aussi la sagesse de la vie. Il y a aussi la sagesse de la vie. C'est important. Vous ne pouvez pas rabaisser quelqu'un qui a multiplié autant d'efforts pour votre pays parce que vous ne l'aimez pas. Vous faites tout pour le rabaisser, vous faites tout pour le nuire. Il a toujours eu un comportement de quartier. Mais docteur Boni, Samuel Eto'o étant le président de la Fédération du football camerounais, vous jugez normal que on se lève un matin, on choisit les entraîneurs, les sélectionneurs sans demander l'avis de Samuel Eto'o? Vous ne trouvez pas que c'est un comportement de quartier? Ce n'est pas un comportement de voyou, ça, docteur Boni. Non, ce n'est pas un comportement de voyou. Puisque vous êtes fâché contre Samuel Eto'o, vous ne voyez pas la faille quelque part. Quelles sont les procédures qui ont été adoptées pour ramener la brocante belge au Cameroun? Vous pensez que la procédure a été respectée? Soyez honnête à un moment donné, docteur Boni. Ne faites pas du 2 poids 2 mesures. Soit on est vrai, soit on ne l'est pas. Cher aîné, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Je n'ai pas grand-chose à vous dire. Je n'ai pas votre niveau. Je vais parler quoi? Vous allez comprendre. Je veux simplement vous faire comprendre quoi? En lançant votre caillou, l'oiseau a vu. Cherchez votre visibilité tranquille. Ne vous inquiétez pas, bientôt les opposants viendront vers vous. Certains opposants qui n'aiment pas la vérité. Parce qu'ils ne sont pas tous pareils, Dieu merci. Certains barbares qui sont venus entrer dans le combat du changement du Cameroun, ils vont venir s'accrocher à vous. Mais ceux qui veulent le changement du Cameroun dans le respect des choses ne viendront pas vers vous. Parce que ceux-là vont vite voir la manipulation. Vous pensez qu'en insultant Eto'o, parce que vous avez compris que beaucoup d'opposants le détestent, vous allez gagner la compassion des opposants. Ainsi, vous allez être suivi. Non, vous n'allez rien gagner du tout. Au début, oui, vous aurez ce qu'on appelle le feu de paille. Mais après, tous ces gens-là vont vous lâcher. D'accord? Donc, vous avez fait l'erreur de décider encore de me répondre en commentaire. Parce que quand j'ai vu ce tag-là et votre réponse, j'ai compris que vous êtes touché. Il ne faut pas grand-chose pour vous énerver. Mais par contre, Samuel qui subit tout ça depuis dernièrement, là, depuis l'année dernière, là, lui, il doit se maîtriser. Vous êtes incapable de vous maîtriser face à une enfant que vous pouvez accoucher. Vous êtes incapable de vous maîtriser. Imaginez Samuel face à sa génération.
Imaginez Samuel. Vous avez été incapable de vous maîtriser face à une influenceuse, une bordelle. Mais Samuel, lui, doit se maîtriser face à ses égaux. Pour la plupart. Il doit se maîtriser. Vraiment. C'est triste. Hein? C'est bien parce que quand vous pensez que vous êtes trop intelligent, on arrive à voir les failles dans votre comportement. Allez voir son live d'hier, de cette année-là. Allez voir son live. Vous verrez comment une personne qui n'est pas claire de peau rougit. Il était en train de rougir, il a perdu les gants. Il rougissait seul pour un simple commentaire que j'ai mis. Et après, en parlant, il me dit que je lui ai manqué de respect. Je lui ai demandé si la contradiction est un manque de respect. Je ne sais combien de personnes il avait au total, au final. Mais il ne répondait plus à personne, il s'attaquait seulement à moi. On peut faire ça, docteur Bonny. Et c'est vous qui voulez parler à Samuel Eto'o-fils. Docteur, vous êtes médecin. Mais à l'heure actuelle, ce que ce gars a amené au Cameroun, vous n'avez pas amené ça au Camerounais. D'accord? Actuellement, là. Les combats qu'il est en train de mener à son niveau, vous n'avez pas amené ça au Cameroun. Lorsque vous dites que Samuel, son foot n'est pas intéressant pour les Camerounais, ça ne rapporte rien au Cameroun. Vous parlez des dons que Samuel Eto'o fait pour son pays. Vous parlez du matériel hospitalier que Samuel Eto'o a ramené au Cameroun pour aider les hôpitaux. Vous parlez des différentes aides que Samuel Eto'o apporte à ses compatriotes. Docteur Bonny, on ne cache pas la lumière du soleil. On ne cache pas la lumière du soleil. Samuel Eto'o, pour notre Cameroun, n'est pas un simple footballeur. C'est un ange que Dieu nous a envoyé. Le problème, c'est que les détracteurs de Samuel passent le temps à nous montrer que le mauvais côté de Samuel Eto'o. Mais Dieu merci, les gens comme nous sommes là pour rappeler ses bonnes actions. Je le connais, je ne sais pas combien il a donné à ce pays. Mais ceux qui le connaissent savent qu'il a donné. Dans les orphelinats, dans les hôpitaux, dans les bureaux, dans la rue, Samuel a fait. On a vu. Quand Samuel envoyait le matériel des hôpitaux, les gens qui ne voulaient pas que le peuple sache que Samuel Eto'o envoyait du matériel pour aider les hôpitaux au Cameroun, refusaient qu'on poste les photos sur la toile. Parce qu'il faut que les Camerounais retiennent que Samuel est un danger public. Mais vous avez menti. Nous avons encore des photos des dons de Samuel. Ça aussi, c'est aider le pays. Chacun à son niveau. Docteur Bonny, menez votre combat sans le nom de Samuel Eto'o. Nous sommes fatigués de vous voir toujours utiliser le nom du Pititi pour exister. Menez votre combat sans essayer d'éteindre la lumière du soleil. Parce que vous risquez de griller. Docteur Bonny, cher aîné, c'est important ce que je vous dis. Menez votre combat sans essayer d'éteindre la lumière du soleil. La lumière d'Eto'o va vous faire griller. Parlez des problèmes du Cameroun sans appeler son nom. Vous avez compris que c'est le nom de Samuel qui paye. C'est le nom de Samuel qui vous donne un peu d'audience. C'est le nom de Samuel qui fait en sorte qu'on vous regarde un peu. Docteur Bonny, je ne vous ai pas plié le doigt aujourd'hui. Dans le dossier de Samy, on a vu vos compétences de médecin. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est du passé. Mais dans le dossier de Samy Line, vous vous souvenez? On a vu vos compétences de médecin. Aujourd'hui, vous nous sortez une thèse. Le lendemain, vous venez avec un autre discours. Mais vous êtes médecin. Vous êtes médecin. Mes étoiles d'amour, je voulais faire ce petit live à ce monsieur. Et je vais conclure encore une fois en m'adressant au hibou. Vous allez trouver l'homme en face. Attendez mes étoiles. Oui, dites-moi tout. C'est vrai? Alors attendez, je vais me déplacer. Il n'y a pas de souci. Attendez mes étoiles.
ça fait ça? Ah bah tu si des fois. Hein. Merci, je vous en prie. Attendez mes étoiles. Voilà. Merci Leslie Condé. Au bout d'un moment, c'est abusé. Donc, cher aîné, je continue à vous respecter parce qu'on respecte les cheveux blancs. Donc, je ne vais pas m'éterniser dans mon droit de réponse avec vous parce que vous êtes un aîné. Voilà, vous avez une longueur d'avance sur moi. Au nom de ça, je m'arrête là. Mais les hiboux de Samuel Eto'o là, vous allez trouver l'homme en face. Vous allez trouver l'homme en face. D'accord? Ce que vous êtes en train de voir, c'est l'échantillon. C'est ça, Nadou. Maintenant, il supporte le gouvernement. Vous voyez donc la mascarade? Vous voyez la mascarade? Aujourd'hui, ils sont en train de dérouler le tapis au gouvernement. Quel contraste! Depuis des années, depuis des mois, on dénonce les frasques du gouvernement. Au moment où il faut être unanime pour frapper fort, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous montrent leur véritable camp. Ils nous font comprendre que tout se passe dans la mangeoire. Ils nous font comprendre que ce n'est pas la politique par empathie pour le peuple, c'est la politique du ventre. C'est chacun qui veut se positionner pour amasser après. C'est ce qu'ils nous font comprendre. Parce que il était temps de nous montrer qu'ils sont pour nous. Ils ne savent pas que s'ils s'étaient alliés du côté de Eto'o, on serait bien aujourd'hui. Parce qu'on aurait compris que leur combat, c'est vraiment ça. Parce qu'on est fatigué. Mais non. Ils ont donné raison au gouvernement. Ils ont donné raison à ces ministres-là qui n'ont pas notre temps. Ils ont abandonné le jeune à lui-même. Sous prétexte qu'il avait demandé qu'en 2018, on aille voter pour le président de la République. Vous ignorez ce que c'est que la politique? Quand on fait la politique, on dit tout. Peut-être qu'il ne voulait même pas, mais il le dit juste. Je dis peut-être. Parce que quand tu es dans les affaires, tu dois faire attention à tes prises de position. Tu parles mal, on te met les bâtons dans les roues. Regardez ce qui est en train d'arriver au Cameroun aujourd'hui. Présumez qu'en 2018, de prime abord, Eto'o avait dit non, allez voter pour le professeur Maurice Kamto ou allez voter pour Cabral. Vous pensez qu'on aurait même laissé Eto'o faire le bout de chemin qu'il a fait là? Pourquoi vous faites semblant en fait? Je le dis tout le temps, vous pour combattre le gouvernement, la plupart d'entre vous, vous êtes venus vous cacher dans les pays européens. C'est pourquoi? La plupart d'entre vous, vous êtes dans les pays étrangers. Pourquoi vous n'allez pas combattre ce gouvernement-là sur place? Pourquoi vous restez à distance? Si c'est si facile que ça, d'être sur place et de choquer avec ce gouvernement-là. Pourquoi est-ce que vous choisissez d'aller vous cacher dans vos pays étrangers et vous parlez à distance derrière vos caméras? La réponse est là, c'est parce que vous savez que ce n'est pas facile. Hier, je disais que les gens comme les Paul Tchouta, n'est-ce pas, ils ont essayé de faire ça sur place. Ils ont lu leur nom. Paul Tchouta, tu as essayé de faire sur place, tu as lu leur, tu as fui, non? Hein? Merci là-bas à Nadou. Nadou. N'est-ce pas, vous avez fui? Donc c'est Samuel, la bête noire. C'est le sacrifié. Il vous a dit qu'il est Mandela. Vaut mieux un héros vivant qu'un héros mort. Il n'est pas bête. Et quand bien même on a un héros qui veut mourir, un héros qui veut mourir, on veut mourir pour qui? Pour vous? Les Camerounais? Aïe, à midi, ils sont avec toi, midi 30, ils te déposent. Et tu vas mourir pour ce peuple-là. Le héros peut donner sa vie pour un peuple conscient. À l'heure actuelle, le Camerounais n'est pas conscient. Le héros troque sa vie
pour un peuple qui a compris. Actuellement, les Camerounais n'ont pas compris. Quand tu as compris, quand le 20 mai arrive, tu ne défiles pas. Parce que tu as des revendications. Quand tu as compris, quand on te dit qu'il faut aller marcher pour le président de la République alors que tu meurs de faim, tu boycottes la marche, tu n'y vas pas. Parce que tu veux faire passer un message à ton papa. Comme vous appelez un président papa au Cameroun, c'est normal, c'est notre éducation, donc je m'aligne. Tu ne peux pas te plaindre de janvier à décembre qu'on te coupe l'électricité 3 fois par jour de janvier à décembre. Tu ne peux pas te plaindre de ça. Et on te dit que c'est le défilé, il y aura celui qui peut te donner la lumière. Tu vas, tu t'habilles bien, tu mets ta dernière coiffure, tes derniers bijoux qui coûtent cher. Et puis tu fais ayop ayop. Non, ça veut dire que tu n'es pas encore conscient. Le jour où tu seras conscient, on va te dire que celui qui est capable de te donner de l'électricité est en train de marcher. Tu vas aller prendre ton plus sale vêtement, tu vas le porter et tu vas te mettre là pour qu'ils te voient sale, qu'ils comprennent que tu ne vis pas bien. Si tu t'habilles bien pour aller à l'accueillir, ça veut dire que tout va très bien dans ta vie. Donc, tu n'as pas de problème. Donc, vous n'êtes pas encore conscient pour que les gens se sacrifient pour vous. À chaque fois que le 20 mai arrive, une fête nationale qui rappelle les grandes périodes historiques dans notre pays, je ne mets pas de poste. C'est ma façon à moi de m'indigner. Mais quand j'ouvre j'allume ma télé, je vous vois, vous pour qui nous donnons nos voix sur les réseaux sociaux, avec les casiers de bière. Vous buvez au point d'avaler vos cerveaux. Certaines mères, on les retrouve dans les caniveaux. Je me dis que vous n'avez aucun problème. Et donc, quand je me dis que vous n'avez aucun problème, pourquoi je peux donner ma vie? Non. Vous m'avez vu ici, j'ai commencé mes lives avec la dénonciation des fléaux de la société camerounaise. Je m'y mettais à fond. Je donnais ma voix à fond. Il n'y avait pas un dossier qui passait sans que je ne donne ma voix. Qu'on soit d'accord sur nos idéologies ou pas, je donnais ma voix parce que je pensais que les Camerounais étaient prêts. J'ai compris qu'ils ne sont pas prêts. J'ai compris qu'ils aiment leurs conditions de vie. J'ai compris qu'ils aiment le bourreau. Parce que tu ne peux pas m'expliquer que quelqu'un qui, pour aller se soigner quand il est malade, est obligé de faire des kilomètres pour trouver le premier hôpital. Quand bien même il arrive dans cet hôpital, il est délaissé à son propre sort. Il agonise sous les yeux des médecins, des infirmiers, de tout ce personnel soignant. Vous ne pouvez pas me dire que cette personne-là peut être en train de boire les bières ou bien venir commenter sur ta page en disant « Viens changer le Cameroun sur place ». Alors qu'il peut juste partager cette information, prendre conscience et commencer à faire sa dénonciation à son niveau. Vous n'allez pas me dire que pour cette personne-là, je vais donner ma vie. Donc Samuel Eto'o va donner sa vie pour les mêmes Camerounais qui, quand il est en train de choquer, ils se moquent de lui sur les réseaux sociaux. On sort son passé sombre, comme si nous n'avons pas de passé sombre. Son passé sombre dans sa vie privée. Merci Leslie. On ressort les archives, alors que c'est pour vous. Demain, je vais venir dire, s'il vous plaît, donnez les routes aux Camerounais. Si j'avais escroqué un blanc, on va ramener ça sur la toile, que voilà celle qui demande les routes. Elle avait escroqué un blanc, on est venu la taper chez elle. Quel rapport? Et Dr Boni et tous ses acolytes veulent que Samuel donne sa vie pour ce type de Camerounais. Samuel, notre pasteur va donner sa vie pour les Camerounais quand ils seront conscients. Pour le moment, il fait à son niveau. Il n'est pas encore au point de donner sa vie. Vous avez menti. Tant qu'il peut entrer à étudier pour ses intérêts, les intérêts du football, on lui demande même d'entrer, de ne pas ressortir.
Ça ne chauffe pas. J'ai dit, docteur Boni, cher aîné, comprenez ce que je suis en train de dire. Tant que Samuel peut entrer à étudier, dîner avec le président de la République et son convoi, pour l'intérêt de son football. Nous, on lui demande de dîner, de dormir là-bas, il ronfle, il prend le petit déjeuner le matin, il mange à midi, il mange le soir, il grossit. Voilà. Nous, on ne veut pas qu'il se foute dans la merde pour nous, pour le moment. S'il peut caresser la calvitie du président de la République pour qu'on facilite sa tâche, nous sommes avec Samuel. Parce que les Camerounais ne sont pas conscients. J'ai été clair là-dessus. Le jour où mes frères et sœurs camerounais seront conscients, nous allons relancer les hostilités du combat ensemble, main dans la main, unanimement dans nos décisions. D'accord? Le jour où ils seront conscients. Parce qu'il suffit qu'on dise là que le président de la République va passer à 15 h. Vous allez voir tous les Camerounais là verser là-bas pour dire Paul Biya, Paul Biya, notre président bonjour, notre président bonjour. Personne ne va dire Paul Biya, il n'y a pas l'eau. Personne ne va dire Paul Biya, on veut le travail, on souffre, nos enfants n'ont pas l'argent pour aller à l'école. Personne ne va dire ça. Ils m'ont dit, depuis que je suis petite, j'ai envie de voir la tête du président de la République. Oh, mon papy, il est encore beau. Et vous dites que c'est un peuple conscient, docteur Boni. C'est-à-dire que chercher la visibilité tranquille. Depuis que moi j'ai compris que les Camerounais sont comme ça, je les laisse faire. Quand ils subissent une injustice dans les hôpitaux là-bas, ils viennent nous taguer. Ils viennent nous taguer. Oh, l'étoile caribéenne. Oh, Zuimento. Oh, Baron de Suisse. Oh, VP de Londres. Oh, Pierre-Paul Jacques. Pardon, j'ai amené ma fille dans un hôpital. Ma fille avait seulement le palu. Une infirmière nous a d'abord laissé attendre pendant 4 heures de temps. Après, elle a piqué une aiguille sur le cou de ma fille. On vient seulement me dire que ma fille est partie. Quand ils viennent crier sur nous, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont compris que nous, quand on parle, nos cris ne restent pas inaudibles. Mais ce sont les mêmes gens qu'on a fini de crier pour eux. Dès qu'on bouffe le Ndjangi ici, ils disent en commentaire, regardez-moi les laits là, vous avez laissé le Cameroun pour aller vivre en Europe. Qui vous demande de parler pour le peuple chouaille. Si l'Europe vous dépasse, quelqu'un a dit que tous ceux qui partiront là-bas, les plus chanceux reviendront fous. Restez là-bas dans votre match. Regardez-moi le peuple là. C'est ça non, Leslie? Hein? Le Camerounais aujourd'hui est devenu égoïste. Voilà. Il préfère ça. Il est devenu égoïste. C'est comme ça. Le professeur Maurice Kamto que vous avez l'air de vouloir défendre, cher aîné. Docteur Boni. Le professeur Maurice Kamto là lui-même avait été insulté ici là à un moment donné parce qu'il n'a pas voulu faire comme certains opposants lui demandaient de faire. Parce que c'est un homme qui n'aime pas la barbarie. Si je vous montre les vidéos des opposants qui ont insulté le professeur Maurice Kamto, vous allez comprendre les politiciens là. Donc, docteur Boni, cher aîné, cherchez votre visibilité tranquille. Vous voyez, parce que nous tous là on souffre. Moi-même là, ma page est restreinte. Cherchez votre visibilité tranquille. Essayez d'éviter de vous brosser les dents avec le nom de Samuel. Si vous avez des compétences, mettez-les au service de notre pays. Et nous allons vous applaudir comme nous sommes en train d'applaudir les compétences de Samuel à son niveau. Ouais. Je vous dis que si vous avez des compétences telles que vous dites, mettez au service de notre gouvernement, mettez au service de notre pays. Et nous allons vous soulever. Mais ne cherchez pas le nom de Samuel pour exister. Ça ne passe pas, docteur Boni. D'accord? Parce que si on part regarder quand vous fermez la caméra là, quand vous éteignez la caméra là, vous ne pensez plus aux Camerounais. Donc ça s'appelle la politique du ventre et la politique de l'audience.
Les combattants là, je vais m'adresser aux vrais combattants là, qui vraiment veulent le changement au Cameroun. Arrêtez de vous faire avoir. Hein. Arrêtez de vous faire avoir, d'aller donner la lumière aux gens qui ne sont pas avec vous. Je vous avais parlé lorsque je faisais mes dénonciations sur ma page. Je vous ai toujours dit je suis électron libre. Lorsque je faisais mes dénonciations sur la page, sur les réseaux sociaux, où je vous disais que le boycott des artistes n'était pas bon, vous vous êtes retourné contre moi, m'insulter, parce que vous n'aviez pas compris le sens. Je vous avais dit que la politique, parler de changement, c'est quelque chose que quelqu'un doit faire volontairement et non par dépit. Quelqu'un doit mener un combat parce qu'il a compris les enjeux. On ne mène pas un combat parce qu'on veut vous faire plaisir. Vous ne comprenez toujours pas ce que je veux vous dire. Parce que quelqu'un qui mène un combat parce qu'il a un intérêt personnel, il ne pourra jamais être fidèle à ce combat-là. Dès qu'on va lui présenter une enveloppe, il va vous trahir. Mais quelqu'un qui mène un combat par conviction, par amour, par pur patriotisme, c'est quelqu'un qui peut aller jusqu'au bout de ce combat. Même s'il reçoit les coups. Je vous donne les exemples de certains prisonniers politiques qui ont pacifiquement marché. Même étant en prison, ils restent focus dans leur combat. Même étant en prison. C'est-à-dire qu'on a privé à ces gens-là de voir leur famille, de profiter de la lumière de l'extérieur. Mais même dans la prison, ces prisonniers politiques sont restés focus dans leur combat. Même étant emprisonnés, ils refusent de trahir le combat de la révolution. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui est prêt. Quelqu'un qui n'est pas venu parce qu'il veut manger, parce qu'il a faim. Mais je n'arrête pas de vous dire ça, vous ne comprenez pas. Vous n'aimez pas la contradiction. Vous aimez toujours qu'on épouse vos idéologies. Pourtant, c'est la contradiction qui va nous faire avancer. Dès qu'on vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas, vous insultez la personne, vous signalez la personne. Quel bon Camerounais ne sait pas que notre pays va mal, à part les hypocrites et les tribalistes? Quel vrai Camerounais en 2024 va encore aller mettre le nom du président de la République pour 2025? Non. Un Camerounais qui aime son pays n'ira pas mettre le nom du président parce que lui-même il sait qu'il est méchant. Puisqu'il voit son papa, son président qu'on a aimé. On l'a aimé. Moi-même je l'aime. Mais on le voit fatigué. Quel bon Camerounais va faire ça? Il va pas, non, il va choisir quelqu'un d'autre parce qu'il aime son pays. Seul un Camerounais tribaliste, égocentrique va encore aller mettre son nom parce que c'est sa tribu. Mais tout bon Camerounais là est conscient que les choses ne vont pas. Moi j'assume mes dires. On m'avait dit que comme tu es devenu connu là, fais attention parce que maintenant ce que tu vas dire alors ils vont prendre ça en considération. Mais prenez en considération, nous sommes dans un état démocratique. Vous voulez voler la liberté d'expression des gens? Je vous l'ai dit. Vous avez dans votre bord politique des personnes qui sont venues parce que dans les réunions, ils ont 20 € à la fin. Quand ils doivent aller marcher, ils ont un petit billet de 100 €. D'autres sont venus pour faire les amourettes. Est-ce que vous avez des vraies personnes qui ont la conviction, qui sont pour vous? Un bon Camerounais, on ne le tape pas pour aller voter. On ne le tape pas pour prendre sa carte d'électeur. C'est pourquoi les fois, je vois certains postes où j'entends, si tu pars prendre ta carte d'électeur, je te donne 10 000. Je ne ferai jamais une telle bêtise. Si tu prends ta carte d'électeur, je te donne 10 000. J'ai vu une réunion où chacun avait un casier de billets parce qu'il présentait sa carte d'électeur. On vous paye pour avoir votre carte d'électeur? On doit vous faire saouler pour prendre une carte d'électeur? Quand les choses changeront de façon positive dans ce pays, qui va profiter? La personne qui vous a donné à boire ou 10 000? N'est-ce pas vos enfants, vos petits-enfants, vos familles et vous-même qui alliez profiter de ce changement? Il faut vous taper pour que vous vous leviez pour le changement. Vous êtes malade. C'est pour ça que vous me détestez. Vous pensez que dans ma famille, quelqu'un veut qu'on lui donne 10 000 pour aller prendre sa carte d'électeur? Tout le monde chez nous a sa carte d'électeur. Tous mes frères et sœurs. Personne n'a brutalisé. Parce que c'est un devoir de citoyen. C'est tout. Merci Leslie. Ok? Tout bon citoyen, soucieux de l'évolution de son pays,
c'est qu'il doit prendre sa carte d'électeur. Nous avons un gouvernement qui a dirigé notre pays pendant 40 ans. La plupart des personnes qui sont dans ce gouvernement sont en âge de retraite. Et pour gouverner un pays, à un certain âge, on n'a plus toutes ses facultés mentales. C'est la science qui le dit. À un moment donné, on perd la boule. Donc, pour continuer à gouverner ce pays aujourd'hui, il nous... Mes étoiles, attendez. Là, vous m'entendez? Vous savez, quand on signale le live, c'est ce que ça fait. Excusez-moi, mes étoiles. Je me suis arrêtée où là? Dites-moi à quel moment je me suis arrêtée, mes étoiles, pour continuer mon plaidoyer. Là, vous m'entendez? Bon, dites-moi, mes étoiles, est-ce que vous m'entendez? Les démons en liberté ont signalé mon live. Voilà, attendez, mes étoiles, il y a quelqu'un qui passe avec sa voiture. Voilà. Vous m'avez... Merci Angwang. Henriette, merci, que Dieu te bénisse, merci beaucoup. Voilà, on me dit qu'on m'entend. Albert Dengue, on me dit qu'on m'entend. Christian, on m'entend, merci. Je me suis arrêtée à quel moment, mes étoiles? En tout cas, bref. Je pense que je vous ai dit l'essentiel. Samuel Eto'o, vous savez, mes étoiles d'amour. Le sujet Samuel Eto'o de la FECAFOOT, c'est de la pure distraction. J'insiste là-dessus. Le sujet Samuel Eto'o, c'est de la pure distraction. Le vrai combat est en face de vous. Regardez-moi, souvenez-vous, mes chers frères et sœurs camerounais. Ne prenez pas les dénonciations comme un manque de respect envers votre gouvernement, mais prenez ça comme étant un acte patriotique. Le sujet Samuel Eto'o est de la pure distraction. D'accord? Les vrais problèmes des Camerounais, vous les connaissez. J'insiste. Vos vrais problèmes, nos vrais problèmes, vous les connaissez. Le sujet de la FECAFOOT, c'est la distraction. 2025 n'est pas loin. Commencez à prendre vos cartes d'électeurs. J'insiste dessus. Pour élire le candidat de choix et non le candidat imposé. Votre candidat de choix. Prenez le temps de bien éplucher son programme politique et ses actions posées. En fonction de ça, mes chers compatriotes, vous pourrez décider de vous-même de donner votre voix à la personne qui vous a intéressé. Les élections arrivent. Soyez prêts, ne dormez pas. C'est de la pure distraction. C'est de la pure distraction. En 2024, au Cameroun, on crie encore quand l'électricité revient. Vous avez encore des familles qui disent « Oui, le courant est revenu ». C'est une honte. En 2024, au Cameroun,
Nous avons encore des familles qui sont étonnées d'entendre que le robinet est en train de couler parce que l'eau est revenue. En 2024, il y a encore des familles qui restent un mois sans eau. Tellement les coupures sont longues que parfois ils oublient de refermer le robinet. Donc quand l'eau arrive, ça crée l'inondation dans les maisons parce qu'eux, ils ne savaient plus que l'eau allait revenir. On sait quand l'eau est partie, on ne sait pas quand l'eau va revenir. C'est la réalité de votre pays. On sait quand l'eau est partie. On ne sait pas quand l'eau va revenir. C'est la réalité de votre pays. Vos enseignants, les garants de votre savoir, de votre connaissance, en 2024, ont encore les problèmes de salaire. C'est la réalité de votre pays. Laissons la distraction. Concentrons-nous sur l'essentiel. Qu'est-ce qu'on veut pour 2025? C'est là le vrai combat. Comprenez-moi bien. En 2024, on compte encore les cadavres de vos frères et sœurs dans la Méditerranée par milliers. La raison évoquée, c'est qu'ils ont quitté leur pays, le Cameroun, précipitamment parce que rien n'allait. Nous ne voulons plus de l'immigration massive à cause de la pauvreté chronique. C'est la réalité de notre pays. Le Camerounais doit quitter son pays parce qu'il veut, parce qu'il a peut-être des projets ailleurs, et non parce que les conditions de vie l'y obligent. C'est la réalité de votre pays. En 2024, dans votre pays, il y a encore des femmes qui sont prises en otage dans les hôpitaux parce qu'elles sont allées donner naissance et n'avaient pas assez de finances. Leurs enfants sont pris en otage, leurs bébés. Une femme a déjà porté 9 mois de grossesse. Elle a déjà subi les contractions qui vont avec. Au moment de donner la vie où elle peut rentrer après chez elle, profiter de ce travail qu'elle a mené pendant 9 mois. On est encore obligé de la garder dans un hôpital parce qu'elle n'a pas les moyens pour payer. C'est la réalité de votre pays. C'est la réalité de votre pays. N'oubliez jamais ça. En 2024, quelqu'un t'a posé du tort. C'est toi qui es dans ta raison. Tu vas porter plainte. Parce que la personne est l'ami d'un Pierre, Paul, Jacques. Le coupable obtient gain de cause au détriment de la victime. Parce que la corruption, le trafic d'influence, le tribalisme, comme c'est mon frère Nkwa, comme c'est mon frère Bams, comme c'est mon frère anglophone, il a un peu d'argent, c'est lui qui va gagner. Ça doit s'arrêter. En 2024, vos enfants sont encore privés de déposer les dossiers de leur concours à temps. Parce qu'ils n'ont pas d'argent pour aller récupérer leur acte de naissance dans une mairie. Parce que même pour fouiller ton acte de naissance dans une mairie, on te demande l'argent. Un acte de naissance qui est un papier qu'un citoyen doit avoir parce que c'est de droit. Vous voulez que j'énumère tous vos problèmes? Vous voulez que je vous rappelle vos conditions de vie? Moi, je suis dans un pays où je vais très bien. Ce n'est pas à moi de vous rappeler vos problèmes. C'est vous qui vivez ça. Moi, je ne suis plus avec vous. Donc, si vous êtes conscient, si c'est nous qui affabulons et que vous voyez que, bon, tout va bien. En 2025, dormez. N'allez pas voter. Ne prenez pas vos cartes d'électeur. Mais si dans votre âme et conscience, vous comprenez que notre pays est en train de se noyer et qu'il faut un brave pour le sortir du naufrage, eh bien, levez-vous, prenez vos cartes d'électeur, 2025, allez voter le candidat idéal.
Laissons les histoires de la FECAFOOT entre les fans du football. C'est tout. Pas de distraction. Restons figés sur le vrai combat. Moi, en 2025, je veux que les choses changent dans mon pays. Et ma seule force aujourd'hui, c'est ma page. Donc, celui qui va me dire que viens marcher avec nous là, moi, je t'emmerde. Parce que ce que je fais là, c'est du travail. Tu vois un peu? Pour une jolie peau naturellement claire sans vous décaper, utilisez les produits Cribiclair, élaborés pour les peaux noires, mates et métissées. Vous avez les kentos sur les doigts, les irrégularités de teint, les taches laissées par l'acné. Voici la solution à vos problèmes, les produits de chez Cribiclair. Allez passer vos commandes sur le site Cribiclair, nous livrons partout. Si vous êtes en Belgique et vous voulez passer les commandes des produits Cribiclair, appelez la représentante Florine. Son numéro est sur ma grande photo de page. Elle livre partout en Belgique. Les clientes du Canada, nous avons bientôt vos produits d'ici le mois de juin au Canada. Vous allez appeler la représentante du Canada. Son numéro vous sera indiqué très prochainement. Ceux qui veulent, avant de passer la commande, m'appeler au téléphone pour avoir mon expertise à mon niveau. Vous savez que ce n'est pas moi qui fabrique les produits cosmétiques, c'est un laboratoire certifié. Mais j'ai la fiche technique de tous les produits. Je sais ce que vous pouvez utiliser en fonction de vos problèmes de peau. Vous voulez donc m'appeler, peut-être que je vous regarde en vidéo, voir si vous avez une peau sèche, une peau grasse, nanani, nanana, tout ce que vous savez. Vous m'appelez au 0033 767 91 04 64. Je tiens à préciser que les produits Cribiclair ne blanchissent pas la peau. Elles clarifient, unifient, enlèvent les taches laissées par l'acné de façon naturelle. Nos produits sont sans hydroquinone, sans soude caustique, donc aucun danger pour votre épiderme. Mon chef du village, tu vas être rétrogradé. Tu vas être rétrogradé parce que ce n'est pas normal. Bon, tu peux venir ici dans le village si tu trouves qu'on a killame tout le monde. Après, tu dis que la première personne qu'on doit killame dans le village, si quand on arrive, quand les bandits, les infiltrés arrivent, c'est toi. On ne peut pas killame tous les autres. Toi, tu ne meurs pas, tu es vivant. Ce n'est pas normal. Donc, on va te rétrograder ici, là. Nino Coco. Donc, voilà les produits, mes étoiles. L'une des seules vendeuses des produits cosmétiques qui ne met pas de fond de teint pour vous montrer à quoi ressemble son teint. Ne met pas de filtre pour que vous voyez toutes les imperfections. Au fur et à mesure qu'elle utilise ces produits, vous voyez l'efficacité. C'est l'étoile Cribienne. J'ai déposé mes enfants à l'école. Je n'ai même pas eu le temps de rentrer, prendre ma douche. Là, je vais y aller. Et j'ai directement lancé le live. Vous allez constater que c'est la robe que j'avais hier. J'ai seulement lancé le blouson par-dessus. Parce que je n'ai pas encore pris ma douche ce matin. Donc, c'est pour vous dire que le teint parle chinois. Le teint parle arabe. Le teint parle propre. Quand les produits sont bons, on n'a pas besoin de se camoufler sur une tonne de make-up. Le make-up, ça doit être dans des périodes, comment dire, pour des événements spéciaux. Voilà. Mon étoile, tu es belle. Leslie Condé, merci. Je dis que Nino Coco. Après le live d'hier, ils ont essayé de pirater ma page. Bon, les hackers là, les hackers, pour pirater ma page, ne m'envoyez pas de lien. Je sais ce que c'est. D'accord? Envoyez ça aux gens qui ne connaissent pas Facebook. Parce que je suis venu défendre Samuel Eto'o, vous voulez pirater ma page. Parce que je suis venu défendre Samuel. Imaginez, moi je défends seulement. Vous voulez me pirater. Bon, ceux qui vont aller marcher là, on va les killer alors. C'est ce que vous voulez dire. Essayez plus de pirater ma page. Respectez la divergence d'opinion, c'est primordial. N'essayez plus de pirater ma page. D'accord? Vous m'avez déjà mis en gâta. Même Facebook est fatigué. Facebook m'a posé la question que mais pourquoi on vous signale toujours? J'ai dit que est-ce que moi je sais? Ce sont les jaloux du progrès. Quand la petite Cribienne, la Sawaland, la Sawa dans le sang, fait les lives avec les 5000 personnes, ça les énerve parce qu'ils savent que ma bouche n'est pas petite. Les vrais dictateurs, Nino Coco, ils savent que ma bouche n'est pas petite. Donc quand je vois Dr Boni,
Quand je n'aime pas quelqu'un, moi, je ne viens pas commenter sur sa page avec ma page, hein, grand frère. Parce que je sais que ma page amène la lumière. Il y a plus de 300 000 abonnés. Ce n'est pas un débat. Sur TikTok, 430 000 abonnés. Hey, je suis pas petite blogueuse. Hi. On se vante un peu mes étoiles d'amour. Libérez les cœurs pour la mer des étoiles, mes loulous. Doser les cœurs là-bas pour dire qu'on doit se vanter. Si on ne se vante pas, qui va nous féliciter? Là, dans un pays où on aime seulement la critique. Eh. Moi, au moins, quand le gouvernement pose souvent de belles actions, malgré mes critiques, je viens, je dis que là, nous sommes contents. Malgré les insultes que je les envoie, quand ils ont décidé de nous faire les passeports en très peu de temps, je suis venu féliciter parce que je suis l'ami du progrès. Je suis pas allergique au progrès. Mais vous là, vous êtes toujours en train de me critiquer. Donc je dois me féliciter. Merci pour les cœurs, mes étoiles d'amour. Que Dieu vous bénisse. Ils peuvent alors die quand ils voient comme ça que j'ai une communauté, qu'ils ne font que vouloir me qu'il a ici sur les réseaux sociaux. Mais ça ne donne pas. Les étoiles, vous êtes ma force. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Hein? Ouais, tu es restreint, Leslie Condé. Pourquoi, mon bébé? Ouais, Assia, mon étoile d'amour. Assia. Ils ne comprennent pas comment je suis aimée comme ça. Je suis aimée, hein? Je sais que vous souhaitez... Esther, ah oui, c'est mon nom de mon restaurant, la Sawalan. Et puis c'est tout, profite de ta journée. Merci, Esther. Leslie. Hein? Les étoiles, ils veulent finir avec moi. Oui, ils veulent finir avec moi. Iwanda que mais la petite souris là, le criquet, le cribi, je dis, la femme s'il n'a pas les kilos, mais elle peut faire beaucoup de bruit comme ça là. Ce n'est pas moi, c'est Laura. Quand je monte sur un panel pour donner mon avis, si les gens étaient à 100, ils montent à 800. Quand le live dort, l'étoile qui vient monte. Cabral, non pas Cabral, Calibro peut vous dire. Je suis montée sur le live du grand frère Calibro sur TikTok. Ils étaient à 200. Quand je suis montée, c'est monté à 800. Ce n'est pas un débat. Son live dormait. C'est l'aura. C'est l'aura et l'honnêteté de chacun. Quand tu es vrai dans tes prises de position, on le voit. Quand tu es faux, on le voit aussi. Nous n'avons pas affaire aux enfants. Les Camerounais savent que... Pourquoi certains me traitent de bipolaire? Parce qu'ils n'arrivent pas à faire la part des choses. Entre l'étoile caribéenne qui va fustiger un comportement négatif du gouvernement, de mauvaises actions, etc. Et l'étoile caribéenne qui va être capable de dire au gouvernement que merci pour la route que vous venez de construire, c'est ce qu'on attend de vous. Le jour où ils vont me voir fustiger le comportement du gouvernement, peut-être face à une mauvaise action, ils vont dire bravo l'étoile caribéenne, merci. Et le jour où ils vont me voir féliciter une action du gouvernement que je trouve louable, mais la fille, si même, elle est dans quel camp? Non, elle est dans le camp de la vérité, mes amis. Tu es un opposant, tu poses une belle action, je te félicite. Moi, je suis électron libre. Vous avez les bords politiques. Quand on a un bord politique, l'adversaire reste l'adversaire. Qu'il pose une belle action ou pas, ça ne nous intéresse pas. Sauf que moi, je n'ai pas un bord politique. Je suis un électron libre. Je suis pour le bas peuple, électron libre. Donc, je fustige partout. Je peux fustiger le gouvernement, je peux fustiger les opposants, je peux fustiger le peuple. Et ça, vous n'avez pas encore compris ma maxime sur les réseaux sociaux. Une fois que vous aurez compris ma maxime, eh ben vous saurez que il y a une différence entre les troubles de bipolarité et la logique. Hein? Bien sûr, dans la vie, il est resté vrai et non fait hypocrite de son peu. Exactement, Esther Ngambi, les femmes aident les femmes FAM, mes étoiles d'amour. Abonnez-vous massivement sur la page de ces jeunes filles. Les femmes aident les femmes FAF. Toutes les pages qui soutiennent l'étoile caribéenne. Nino Coco, tu dois dire à tes frères là-bas d'aller s'abonner là-bas. Toutes les pages qui soutiennent l'étoile caribéenne. Les femmes aident les femmes FAF est une jeune fille qui mène un très bon combat louable sur ses réseaux sociaux. Voilà, on doit la soulever. Les cœurs pour toi, les femmes aident les femmes FAF. On va épingler même sa page là. Attendez. Donc, j'épingle mes étoiles. Vous allez vous abonner sur la page des femmes aident les femmes FAF. Maintenant, mes frères églisiers, maman, on peut avoir chaud comme ça, Adama. Mes frères et sœurs de l'église de Tinga.
Allez également soutenir tous nos anciens de l'église qui donnent leur voix à Samuel. Le grand frère VP de l'on ne peut pas être en direct, on ne dose pas les partages. On a un intellectuel dans notre église comme ça. On doit doser les partages parce qu'il est notre églisien. L'ancien. Le Dieu donné 100 ans d'avance ne peut pas être en direct, on le laisse. On le laisse. Ce n'est pas possible. Nous avons notre tonton églisien, M. Batamak. On doit aller se verser sur sa page, on s'abonne là-bas. On fait du propre. Mes chers églisiens, Dama, la force de frappe de ça. Je tombe sur les pages qui veulent jouer aux petits rebelles là qui s'attaquent à Samuel et tout. Quand je vois le sale qu'on fait là-bas, mais toi d'amour, oh les églisiens, je suis contente. Merci Nino Coco. Maki Flore, que Dieu te bénisse. Merci Nino Coco, merci Maki Flore. Je vois comment on les lave là-bas. Ils font semblant que ça ne les pionce pas. Hein. Ça les pique bien. Ils se que merde. Le Ngambessi est parti boire quelle potion où le peuple est toujours avec lui. Comme ça, ce n'est pas normal. Ils sont mal. Le cœur bon. Lavez-me-les. Traitez-me-les. Sauvagez-me-les. Faites du sale. Maman, quand votre eau bénie passe là, goût of ça. On sent ça passer. Les démons tremblent. Les hiboux tremblent. Les sorciers tremblent. Samuel, ce n'est pas le bébé. We love you. Tu as le monde derrière toi, mon papa. Samuel est au ballon d'or africain. Bientôt président du Cameroun. Samuel est au ballon d'or africain. Sera bientôt notre président. Eh ben, il n'a pas passé tout son temps à rigoler. Il apprenait sérieusement la politique. Il n'a pas passé tout son temps dans la corruption. Il apprenait sérieusement le pouvoir. Eh bah, quand ils entendent ça, ils peuvent mourir. Ça va être l'hymne national ici, là. Tous les églisiens, changez tous votre photo de profil. Vous partez choper la photo de notre église que j'ai mis dans le post précédent. Non. Quelques jours avant la photo de l'église. Nino Coco. Nino Coco, le chef du village, ne doit pas changer son profil. Parce que quand je vois le jus, même si je n'ai pas encore lu Nino Coco, je sais déjà que c'est Nino Coco. Tout le reste, allez prendre la photo de notre église. Vous mettez en commentaire, vous mettez sur votre photo de profil. Les églisiens, vous êtes d'accord? Comme ça, quand vous êtes présents, les Fumi Mania là savent que vous êtes là. Les hiboux. Vous avez vu la réunion que les hiboux ont fait? Là, on est en train de rigoler, mes étoiles, mais c'est sérieux. Tous les églisiens doivent mettre la photo de l'église de Chinga. Avec pour pasteur notre grand neuf, le neuf. Mes étoiles, je vous laisse. Là, je commence déjà encore à retomber malade. Je n'ai pas encore guéri. Je vous aime très fort. Merci pour le soutien. Maman, quand je vois comment ils essayent de signaler ma page comme ça, moi, je ne suis pas comme les grands blogueurs là qui font que mes étoiles d'amour. Quand ils voient que leur page est signalée, ils ont honte de venir faire les lives avec 30 personnes. Dama, mes étoiles, même si on est 10, moi, je vous vois comme si on était 10 000. Je ne perds pas pied. Il faut vous adapter. C'est quoi? Si on vous restreint comme moi là tout le temps, mais vous savez que vous allez quitter les réseaux sociaux. Parce que vous avez peur qu'on dise que vous êtes tombé. Mon frère, quand on est déjà où on ne tombe plus. L'histoire retient que vous êtes les blogueurs. Vos voix comptent. On s'en fout des restrictions. Il faut les voir. Dès qu'il y a un sujet, ils savent qu'on peut les signaler. Ils prennent la poudre d'escampette qu'on a fiou. Qui m'a envoyé une étoile comme ça là. Merci à la personne qui m'a envoyé une étoile. Que Dieu te bénisse et de le rendre au centuple. Merci mon étoile. La main qui donne ne sèche pas. Cette main-là est toujours baignée dans le sang puissant de Jésus-Christ. Bon, mes étoiles, je vous laisse, pardon. Je suis déjà malade.